L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 22 juillet 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, cap sur les indispensables à connaître avant de voyager dans l'Union européenne. L'été est là, les valises sont presque prêtes. Si votre destination est en Europe, sachez que vous avez de la chance. Voyager dans l'Union européenne, c'est simple et pratique. En tant que citoyen européen, vous n'avez besoin que de votre carte d'identité pour voyager dans l'un des 27 pays membres. Même si les contrôles aux frontières sont théoriquement supprimés dans l'espace Schengen, il reste souvent indispensable de présenter ce document. Toutes les compagnies aériennes l'exigent, ainsi que certains États membres. Depuis 2017, appeler, envoyer des SMS ou utiliser Internet depuis un autre pays de l'Union européenne coûte exactement le même prix que chez vous, et ce, quel que soit votre opérateur. Et ça marche aussi en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Mais attention, certains forfaits limitent la quantité de données disponibles à l'étranger. Pensez à vérifier les conditions auprès de votre opérateur, surtout si vous partez pour plusieurs semaines. Et pour les pays non membres de l'Union, comme la Suisse ou le Royaume-Uni, là encore, tout dépend de votre forfait. Certains les incluent, d'autres non. Pour éviter les frais, vous pouvez souscrire une option voyage, acheter une carte SIM locale ou utiliser le Wi-Fi sur place. Dans 20 des 27 pays de l'Union européenne, vous pourrez également payer en euros. Mais vous devrez encore régler vos achats avec la monnaie locale en République tchèque, en Suède, en Hongrie, en Pologne, au Danemark, en Roumanie et en Bulgarie. Et pour les plus patients, sachez que la Bulgarie adoptera l'euro à compter du 1er janvier 2026. En dehors de l'Union européenne, 4 micro-États utilisent aussi l'euro, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican, ainsi que le Kosovo et le Monténégro, qui l'utilisent de facto. Un conseil, informez votre banque de votre départ, renseignez-vous sur les frais à l'étranger et emportez un peu de liquide, juste au cas où. Si vous tombez malade ou avez un accident pendant votre séjour dans l'Union européenne, vous pouvez bénéficier de soins gratuits ou à tarif réduit. Cela s'applique aussi à la Norvège, la Suisse, l'Islande et au Liechtenstein. Pour cela, il faut tout de même posséder la carte européenne d'assurance maladie, gratuite et valable 2 ans. Demandez-la au moins 2 semaines avant de partir. Cette carte est toujours délivrée par l'organisme d'assurance maladie national compétent auprès duquel vous êtes assuré. Et pour une escapade chez nos voisins britanniques, depuis le Brexit, il vous faut une autorisation de voyage électronique, appelée ETA, pour entrer au Royaume-Uni. Elle coûte environ 19 €, est valable 2 ans, et permet plusieurs séjours de 6 mois maximum. La démarche s'effectue rapidement et entièrement en ligne, via le site officiel du gouvernement britannique ou l'application mobile UK ETA. Carte d'identité, carte européenne de santé, vérification de votre forfait mobile et de la monnaie locale. En prenant ces quelques précautions, vous pouvez partir l'esprit léger. Et pour des informations toujours à jour, rendez-vous sur les sites internet europa.eu ou servicepublic.fr dans le cas de la France. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.